On est à Kalatek. Revoir et filmer les survivants est pour moi le meilleur moyen de leur venir en aide. En compagnie d'une consoeur allemande, aidée de quelques amis, nous passons clandestinement les 4 checkpoints qui se dressent sur la route du Delta. Après des heures de route, nous parvenons à Piapon, l'une des communes les plus touchées. Au bord des routes, des milliers de réfugiés dans l'attente d'une aide offerte par des donateurs privés. Hélas, en ville, militaires et policiers sont omniprésents. Nous trouvons alors refuge dans un monastère des environs. Le moine nous a offert sa chambre, la seule pièce demeurée en l'état après le cyclone. Prudent, il nous demande d'abord de rester enfermés. Près de 3000 personnes ont trouvé refuge dans les temples voisins et il serait dangereux de se montrer. L'orage passé, nous faisons quelques pas à l'extérieur. La salle de prière, l'école des novices, les cuisines, les dortoirs, tout a été rasé. Soudain, une jeune femme nous demande de regagner la chambre. Il y a les policiers. Il faut rester dans la chambre. Vous voulez manger? Du riz? Un convoi de donateurs privés, encadré par la police, vient en fait d'arriver au monastère. Les 3000 réfugiés du camp se précipitent alors pour une distribution de nourriture inespérée. Quelques instants plus tard, un moine effectue la distribution des vivres récoltés. Pour l'instant, hélas, il ne s'agit que de paquets de biscuits. Vous partagerez entre vous. Je n'en ai plus. Chacun son tour. C'est d'abord pour les petits. Dans la journée, arriveront aussi du riz et des produits de première nécessité. Tout a été acheté, transporté et offert par des particuliers et des sociétés privées de la capitale. Ça, c'est du savon pour se laver. Moi, j'étais en train de me noyer. J'avais de l'eau jusqu'au cou. Quelqu'un m'a sauvée en me tirant par les cheveux, dans le noir. J'ai perdu 8 personnes de ma famille. Quand nous sommes arrivés à l'entrée du monastère, mon frère a été assommé par quelque chose. Mais quelqu'un l'a sauvé. Ensuite, j'ai cherché mon père et je n'ai trouvé son corps qu'à 11 h du matin. Il avait 70 ans. Avant ici, il y avait 4 grands bâtiments. Ils ont tous été écrasés. Dans le monastère, un novice est mort. Et autour, dans le village, je crois qu'il y a 150 personnes qui sont mortes. Je montre alors à quelques-unes de ces jeunes femmes la carte de la région. Elles n'en avaient jamais vu. Je leur demande si elles ont eu des nouvelles de Kalatek, si elles savent comment je pourrais m'y rendre. Peine perdue, elles ne savent même pas où est le village. Notre présence ici est trop risquée, pour nous, mais surtout pour eux. Il nous faut donc partir. Bye bye. Bye bye.